Medbel, dans votre présentation, vous avez précisément mis l'accent sur l'insécurité, l'exode des cerveaux et la crise en Haïti actuellement. Dans un contexte marqué par l'insécurité et l'exode des cerveaux, quelle perspective voyez-vous pour l'avenir de l'enseignement supérieur en Haïti au cours des prochaines années? Et ma question suivante est pour le professeur Michel. Selon vous, comment les universités haïtiennes peuvent-elles devenir de véritables acteurs de développement économique et social dans le contexte actuel de crise en Haïti? Merci. Entre patriotes et intellectuels, qui est-ce qui est mieux pour développer Haïti dans le contexte où il est là? À partir de une constatation que je fais dans la classe, c'est que les étudiants, ils ont parlé entre eux, fort souvent, ils ont toujours dit, ah, moi, j'ai étudié tel côté, alors, moi, j'ai travaillé tel côté, l'homme fait étudier, moi, j'ai tel poste, etc. C'est que, en réalité, dans l'université, ils n'ont pas vraiment développé une critique, un esprit critique, la caille étudiant. Donc, dès que vous finissez d'étudier, vous gagnez dans l'esprit pour le travail, non reproduire ça que vous-même vous apprenez. Donc, quand y a là, selon moi-même, moi pense que pour payer réellement capable d'avancer sur une meilleure voie, il faut que dans l'université, vous soyez capable de créer non des travailleurs, mais des leaders. Maintenant, la question c'est comment ou bien qui programme que vous êtes capable de mettre dans l'université pour être capable de prôner un esprit de leadership et non des travailleurs. Question parlant, est-ce que nous pas penser en Haïti, on a supposé créer une cellule qui a pensé sur une dominicaine? Parce que nous pensons que dominicains, le bon groupe intellectuel, on a pensé sur Haïti. Parce qu'on peut nous occuper pendant 25 ans sur Haïti, je ne dis pas, il y a un campus limonade, il y a pas de manger, et il est très présent sur scène internationale dans la décision qu'on prend sur Haïti. Est-ce que pas très décadé en concurrence avec sur tout point, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir une capacité sur une dominicaine, sur rien. Est-ce que nous ne pouvons pas supposer qu'on coupe les intellectuels qui ont passé sur qui ça est dominicaine comme projet dans 10-15 ans, et nous-mêmes tout pour nous battre, pour nous contrecarrer parce qu'il y a une concurrence avec nous, et nous ne pouvons pas laisser par une vision tout pour occuper nous. Merci. Question que m'a posée, aller directement avec deux auteurs que moi lu récemment. C'est Émeric Bergeau, qui c'est le premier roman qui a été publié, bien que c'était en œuvre posthume, en 1859. Il parlait d'une réconciliation nationale, d'une unité entre Noirs et puis Milat. Alors que nous connaissons l'histoire université, montrez-nous que il fut un temps, c'est Milat qui a gagné accès avec l'université. Et deuxièmement, moi, aller avec Laënnec Hubon, qui écrit un livre sur politique et religion et pour montrer comment que nous ne pouvons pas comprendre la crise n'a vivre je dis sans que nous ne comprenions le passé nous, sans que nous ne comprenions la mémoire historique nous. Et qu'on y a nous-mêmes qui dans l'université qui c'est un lieu de recherche et de vulgarisation de connaissances scientifiques, mis à part et on a dit mission qui c'est, je dirais, et rendre service à la communauté, comment nous sommes capables de surpasser ou bien comment nous sommes capables de contourner deux compréhensions, deux alternatives. Il y a un bon côté que nous devons réconcilier nous avec Mulatio, malgré tout ça nous connaît, il y a gagné en dépit de nous. Et il y a l'autre bord, il y a un secte mythico-religieux qui est capable de dire engendrer nous juste dans nous. Comment nous-mêmes qui là pour nous vulgariser connaissances scientifiques, nous sommes capables de contourner deux sexes. Bien, merci. La question par moi, c'est concernant mission université en Haïti. Donc, des conférenciers qui la matin, ils ont une expérience fait passer nous, il y a des débats qui connaissent plus que nous sommes capables de dire, comme ils étaient là avant nous tout. Est-ce que vous avez une idée dans quelle mission l'État haïtien a créé une université en Haïti? Et puis, il y a un autre chose que je vais essayer de regarder encore. Selon Constant Belangelo fait ainsi que M. Michel Souka et d'autres haïtiens, tant que Gustave Lebon, dans un document écrit qui est la psychologie de l'éducation haïtienne,
Côté qu'elle montrait, nous-mêmes en tant qu'intellectuels, nous plus qu'on a un processus de bourrage crâne qui vient former des idiots savants, mais qui pas utilisent la société à tout bon. Il y a un autre auteur encore qui écrit un livre, qui c'est Lainer Kibon, qui utilisait une histoire que ancien écrivain haïtien, il parlait des pyramides avec Polydore. Côté qu'il a montré que pyramide avec Polydore a eu un message de cacophonie. Pyramide plus qu'on a gros paroles, gros mots, mais dans la réalité, il n'y a pas aucun résultat. Et bien, après tout constat, est-ce que l'université a pas obstacle développement pays, façon l'université a fait? Est-ce que l'université n'a pas bloqué le développement de la société haïtienne? Vous voulez parler de l'université, ça nous la journée. Merci. Question dans son sort de préoccupation. Qui perspective possible pour nous arracher l'université à nous qui a accaparé là? Pour nous avoir une université haïtienne ou une université qui est en Haïti? Merci. J'ai vu des révolutions de jeunes comme au Bangladesh, des jeunes ont accaparé le pouvoir. Pourquoi nous, universitaires en Haïti, ne pouvons pas reproduire un tel mouvement? Bon, premièrement, je ne vais pas séparer patriote intellectuel. C'est-à-dire que nous doit patriote ou pas intellectuel, ou nous doit ni intellectuel, ni patriote ou pas patriote. C'est choix moun. Deuxième bagage, sous question universitaire, à travers toute l'histoire du pays, qui ont pris l'effort qui est fait depuis sous Christophe, pour mettre sous pied des écoles, caractérisées des écoles dites supérieures. Sous effort, l'effort ça vient poursuivre avec des efforts, école de droit, école de médecine, école de peinture, école de musique, mais on pas traité. Maintenant, c'est surtout à partir de l'occupation américaine, on va gagner, l'Américain va créer l'école de médecine, avant l'Américain, on va gagner l'école des sciences appliquées. Maintenant, à partir de estimer ma gloire, on va gagner la création de l'université d'Haïti. Il faut corriger l'université d'État d'Haïti. L'université d'Haïti elle-même, l'arrivée sous Duvalier à la grève des étudiants en 1961, Duvalier vient fermer l'université, il est macoutisé, pour essayer là-dedans, pour élèves là-dedans, il faut que vous sûr que son bon Duvalieristes, et puis vient créer l'université d'État d'Haïti. Donc au départ, l'université, étant donné que son l'État dans les têtes libres, pour qu'on ait qui politique l'université a développé, il faut qu'on ait d'accord qui politique l'État a voulu. Est-ce que son l'État, Jean Genon nous a dit, patriote, ou est-ce que son l'État antinational? Est-ce que son l'État qui travaille pour progrès peuple livré? C'est la première question que vous posez. Parce que l'université a son instrument, son appareil, non mais l'État. C'est qui ça l'État décide de faire avec. Donc, si vous voulez changer l'université, il faut commencer par changer la nature de l'État. Et ce qui principe que le chita, c'est même à l'armée, même à la police, même à l'autre institution de l'État. Et puis, bon mot d'âme que nous voulons soulever avec, c'est le mot intellectuel. Ça, intellectuel veut dire, intellectuel veut dire intellect, c'est ça que je dit au début. C'est un monde qui, grâce à la lecture, développe des capacités de concentration. Concentration et développe des capacités de réflexion. Réflexion veut développer capacité de penser, il veut un jugement, il veut une critique, il veut un goût. Donc il développe intellect, intelligence. Et avec ça, il produit des réflexions, des propositions dans le domaine pas. Ça ne va pas dire que qui a un diplôme. Mon année doit avoir 50 diplômes, il ne peut jamais intellectuel parce qu'il ne peut jamais capacité, il ne peut jamais développer capacité de réflexion, de penser lui-même. Mais comme réciter ça là la bonne école, je te parle belle note pour ça. Lors la Cali, ou je ne fais diplôme la Cali. Mais en réalité, est-il un intellectuel? Non. En tant que mais pas aucun gros diplôme la Cali. Non, pourtant, je n'ai plus qu'intellectuel, mais il y a bien. Parce qu'à partir de lecture, il produit une réflexion, il produit une pensée. Maintenant, tout intellectuel par même, il y a un intellectuel qui est réactionnaire, conservateur, il y a un intellectuel qui est réformateur, qui pour des réformes, il y a un intellectuel qui est révolutionnaire.
Donc, vous ne pouvez pas mettre tout intellectuel dans la même manière. Il faut bien faire distinguer, il faut connaître de qui monde on parle. Ok? Très bien. L'université a doit un blocage si l'État pas voulu avancement dans l'université aller dans l'orientation. Pas laisse ça là comme blocage. Université, l'église, l'État pas des institutions innocentes. Ce n'est pas l'oreille qui est calée, ils fonctionnent en fonction de leurs besoins. Jean-Michel se explique là, il va poser la patte sur l'université, il pose, mais il prend contrôle sur un appareil idéologique. Il veut assurer de qui ça a passé dans l'université et à qui catégorie de monde. Bien blague, nous toujours bail dans la classe universitaire, son blague témoigne la théorie des accents aigus. On met trois institutions qui commençaient par accent aigu. C'est en fonction de leur société à marcher. L'État, l'Église, l'école. Gardez bien pour elle, en Haïti, qui contrôle l'école là en Babel. C'est l'Église. L'école à l'État, pas de priorité sur l'école congrégation. Et ceci depuis presque 200 ans. Nous ne pouvons pas croire son bagage qui est innocent. C'est eux qui fait le livre, eux qui fait tout le bagage. Ils comptent ça après. Et ce n'est pas pour que le Messie, lors de l'histoire, première photo, c'est photo Christophe Colomb. Ce n'est pas pour jouer qu'on fait. Il y a des gens qui font des études dans le laboratoire qui dit fait comme ça. Et pour les trois, et accent de Guillaume, ça va, chaque monde est accent de tout pour bluffer le monde, pour tourner le monde, pour manipuler le monde. L'État de l'élection. Pas mettre dans tête que c'est parce qu'il y a fait l'élection, il n'y a pas fait l'élection, puis c'est démocratie, c'est cela. L'État de l'élection pour manipuler le monde, pour bluffer le monde. L'église et l'évangile. C'est pas comme ça, ouais, l'église est plus totale, non. Il faut là où l'évangile est dans le cerveau, c'est bon Dieu qui dit pour comme ça. L'école des examens. Examen pas toujours une vérité. Un professeur n'est pas obligé de mettre l'examen pour l'évaluer classe là. Il y a un élève qui fait un 7 plus premier trimestre, un 7 fort deuxième trimestre, troisième trimestre, la veille des examens, on est nourri. Pour ce qu'il y a l'État, elle fait examen, même j'entends pour l'autre, il va au moins une quatrième. Et puis, il va passer, ou c'est l'autre élève là qui fait et aille sous téléphone là, qui vient pour moi, dit c'est lui qui est fort. Ça va toujours en vérité. Moi, parce que nous réfléchissons sur tous les trois phénomènes et absentés qui s'arrivent et nous avons fait comprendre. Quand vous l'État, quand vous l'école, quand vous la nation. Bon, faire un petit blague, un petit bagage. Nous n'avons jamais posé une question pour que ça, examen de 9e année par les reprises. Ah non, nous qui je pose une question comme ça. Oui, pour poser la 9e année, moi aussi, nous ne pouvons pas passer. Ça ne fait que le pays qui finance ces programmes, c'est le monde qui a besoin des ouvriers qui puissent éclairer que ça on est là pour préparer le monde pour aller à la colle. Et vous avez un plan pour mettre plusieurs bagages à la colle à travers tout le pays. Maman, papa, on est ouvrier parce qu'on lit, ou même il faut qu'on lit, il faut qu'on ait un message sur l'ordinateur, pour le bagage. Donc vous venez dans les demandes là. Et deuxième bagage, son barrière, il y a un trop petit apport qui arrive dans la Baccalauréat, qui rentre à hasard, rentrer dans l'université, en bloqué au début là. Il faut vous poser des questions des fois. Est-ce que vous connaissez? C'est un problème qu'on a posé l'école là, par innocent, l'école universitaire, a un instrument de blocage. Son instrument est lié à utiliser. Est-ce que vous posez cette question que je dis, c'est si on l'école voulait enseigner la littérature haïtienne dans ces lieux? On va poser cette question. Plein l'école, congrégation contre la littérature haïtienne, il y a une et l'État fait composer dans LFK, il ne peut pas
littérature haïtienne, ils ont éliminé. Et c'est exprès, l'État a fait même. Il n'y a pas aucune autre officiel qui dit que ils ont fait de littérature haïtienne, ou pas composé la NSK, ils ont publié là. Mais nous ne posons aucune question. Comment parle d'une génération qui sort de l'école, donc si nous qui finissons par baccalauréat, qui ne va jamais entendre parler d'Antonio Fumé, qui ne va jamais entendre parler de Jean-Pierre Smart, qui ne va jamais entendre parler de Louis-Joseph Janvier, qui ne va jamais entendre parler de Jacques Roumain. Qui type d'haïtien là? Programme nouveau secondaire, son programme qui est là, pour former un monde qui comprend toute bagaille, sauf Haïti. Un monde qui tout bagaille, mais pas haïtien. Deuxième information, on a parlé de l'université, pour qui ça? Des nouveaux secondaires, pas de nouvelles universités. Une rupture totale entre le programme d'enseignement dans l'université, c'est le même programme traditionnel là qui est dans l'université, mais dans le programme baccalauréat, nettement différent. Il y a des gens qui se composent dans le baccalauréat, l'obligé à y prendre son payer l'argent pour aller dans le prépa, pour aller composer pour aller dans l'université. Il faut réfléchir et déposer, je dis encore, ça donc seul comme ça pour nous traiter, c'est pas dans la vie. Méthodologie pour nous faire un message passé. Dans une conférence, dans un stage de classe, il est différent à que laisser dans le pancarte, mettre des messages là. Dans la vie, à confondre. Ok? Je comme qui a parlé de problèmes noirs, etc. Remarquez bien, où remonter à Amérique des jours, 1859. Alors que depuis 1885, Antonio Fumé, dans son ouvrage de l'égalité des races, il répond à question ça déjà. Et tout le monde connaît que l'histoire en général, particulièrement l'histoire d'Haïti, c'est avant tout l'histoire de la lutte des classes. C'est pas faire de lutte de couleur d'abord pour les couleurs exister. Parce que les races n'existent pas. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il y a des variantes à partir de contingences géographiques, climatiques, etc. Problème qui est résumé à des questions très précises. Territoire ça, qui je n'appelle organisé, qui ça a décidé de produire comme richesse là-dedans, qui ça a décidé de produire comme monde là-dedans, qui pour continuer de produire richesse tout en améliorant au fur et à mesure. C'est la question à eux. Donc 27 750 km, plus la mer, ça nous décide de faire avec. En termes d'aménagement, en termes de production de richesse agricole, agro-industrielle, en un mot, qui l'en a décidé de bâtir l'État digne de ce nom. C'est là toute l'affaire. Merci. Je vais ajouter un bagage. Oligarchie a des laboratoires tout, qui a créé faux conflits, faux problèmes pour faire des débat sur. Quand vous faites des débats sur le son noir, pour là, ce n'est pas là le problème. C'est un faux problème. Sous le régime divagé, moun de couleur, moun qui mourit, ça m'a mais dans condition pour faire ça. Nous ne pouvons pas compter. Si on élève pour son bagaille, mille attaqués noirs, eh bien, moun ka pour nous qui peut be monopole là, nous pas voir. Nous pas voir le pays a continuer à marcher. Les noirs oligarques, les blancs oligarques, les mille oligarques, les arabes oligarques. Les noirs patriotes, les mille patriotes, les blancs patriotes, humanistes, etc. Nous faisons expérience avec deux blancs en Haïti. Ils ont père, ils ont mère. Ils ont c'était Père Marcel, qui était dans l'architecture, qui était choisi à y faire paroisse qui balance, à y vivre dans la misère paysanne. Et pourtant, il fait sortir une famille qui est très riche à Bruxelles. Et à la dernière minute, choisi la nuit. Nous connaissons une mère qui était Annette Léco, qui était Regina, qui participait dans toute forme de lutte contre le régime divagé. Une chaîne de témoins de toute bagaille ça. Une mère qui était petite mesdames Regina comme ça. Si une révolution a fait, le mouvement a fait, c'est pas seulement pour jeter divagé, c'est pour changer notre pays. Si un mouvement a fait pour changer le système, ce n'est pas son nom pour nous poser, il faut accepter.
prend ça, même gens comme garçon, et qui initie des jeunes filles à la lutte armée. Ça coule après le chercher là. Comme prudent, pour ne pas rentrer dans un faux conflit gaspiller énergie dans le groupe ici. J'avoue même mes amis, c'est dominant, homme de couleur. Si là il entre là, la chaque chose comme ça, vous nous parlez de ben, bon monde, mauvais monde, il y a toute couleur. Il n'y a pas d'impression de couleur. L'autre question. Ok, qui ça pour nous changer dans l'université? Et puis, question relation étrangère à tout, je dis à tout pays sérieux, nous formons les diplomates en fonction de côté où vous voyez. Pas mettre dans tel que diplomates américains formés pour voyer dans des pays comme Haïti, dans des pays d'Afrique, ils vont même formation avec diplomates envoyés en France, en Belgique, en Allemagne. Non. La République dominicaine commence à faire ça. Diplomates envoyés en Haïti comme consul et tout et puis dans la troisième année de l'école de diplomatie, ils ont voyé en Haïti. Ils viennent parler créole, rencontrer intellectuels qui dans le pays, leaders politiques, rencontrer commerçants, rencontrer tout le monde. Ils marchent dans tout le corridor, tout partout. Ils dansent là, dans les organes pires, raides partout. Il y a là un pire raide. Ça veut dire que les nègres, ça a une consul en Haïti pour les pays à la peur. Ils connaissent bien. Et là, il fait partie des services d'intelligence du gouvernement dominicain qui a contrôlé Haïti tous par tous. C'est ça en fait. Diplomatie au pays fait partie des systèmes de défense à pays. Ce n'est pas dans chaque petit bagage d'appareil pour nous faire un changement. C'est former l'université pour un changement global, pour un changement global de l'État. L'équipe n'est pas dans l'éducation, l'équipe n'est pas dans l'université, l'équipe n'est pas dans l'échange de diplomatie. J'ai là, il va bien supportable. Mais ce n'est pas dans chaque domaine pour faire un petit bagage. C'est ça qui dit nous faut nous organiser. Il y a deux intervenants qui fait déjà, d'intervention qui fait déjà, qui parlaient de phénomène Traoré. Très bien. C'est le même phénomène là. Chavez fait au Venezuela. Castro fait à Cuba. C'est pas un jour matin dans son l'oreille qui fait renverser le gouvernement pour prendre pouvoir. Pour pas renverser le gouvernement, pas prendre pouvoir. En 86, pour renverser Jean-Claude Duvalier, nous ne pas jamais prendre pouvoir. Nous coupons la gauche. Regardez, pas pour M. Salva que je vous fais avec là. Chavez pour équipe net, de l'école, de le lycée, de nous souder des parents. Là, dans le destin, nous choisissons d'aller dans l'université, d'aller étudier tel bagage. En plus, nous avons fait droit. Et puis, nous avons dit académie militaire. Nous avons un groupe net, qui diplôme dans l'académie militaire, et qu'on a pu renverser un gouvernement et qui va construire un pouvoir. Exemple qui lui permet pour l'État, il y a un Chavez, il y a un panel, il y a un point pour remplacer là, général dans la mer, c'est une compagnie là, c'est là, ça vous connaît, et puis dans le cadre de l'époque, c'est le chef de mouvement libéré. Il y a un grand monde qui va changer le pays. C'est une génération de monde qui va changer le pays. Et ce n'est pas un groupe de monde qui va changer un pays, c'est une équipe de monde qui va changer un pays. Ou même pas chez plein de joueurs qui font à travers le monde entier. À vous dire, la sélection nationale d'Haïti. Vous voyez dans le monde, la dernière. Parce que on vit ensemble, on pratique ensemble, on connaît l'autre, des pratiques qui forment l'équipe là. Il ne faut pas confondre groupe net avec équipe. Son génération, son équipe qui pour faire changement dans le pays. Pas ou lever au bon pouvoir. Et puis, vous mettez bien de ça, vous mettez là, vous mettez là, vous mettez là, ou pas là-dedans. Ou pas là-dedans. Ou président, même ministre, vous ne connaissez pas. Lorsqu'un président dit non, il faut qu'on chita, il faut qu'on gouverne dans des coalitions, il faut qu'on gouverne là, ou pas là-dedans. Son équipe pour qui pourra aller sur
nous renverser le gouvernement et nous prendre le pouvoir. C'est ça que nous avons. Merci. On peut applaudir les conférenciers. Merci, on applaudit. Merci, on applaudit. C'était un moment extraordinaire et c'est ça, et bien, tout le monde dans la gouvernance locale, dans le gouvernement, et c'est ça, le bail.